Nous voici donc au guidon du X-Max 400. Alors on a tout de suite vu qu'il avait un petit air de famille avec le T-Max 500. C'est un X-Max 250 qui a dû fauter avec son grand frère et célèbre leader du marché du maxi scooter. Donc ce positionnement est un peu différent avec un véhicule monocylindre, 400 cm3, et donc qui nous offre un comportement et une destination plus urbaine. Ligne anguleuse, acérée et agressive à souhait, ce 400 vient donc unifier la gamme Yamaha Scooter sur le créneau du sport GT et confirme la disparition du Majesty 400. A noter que si le Majesty venait du Japon, ce nouveau 400 est fabriqué en France, comme les autres X-Max. Alors en premier lieu, là nous sommes arrêtés à un feu et on constate une hauteur de selle quand même un peu élevée. Surtout due à une selle large et due au coffre à casque. Là je fais 1m75 et je touche du bout des pieds. L'instrumentation, elle, adopte l'aspect de celle du T-Max avec le contenu des X-Max. Compteur et compte-tours encadrent une fenêtre numérique avec montre, niveau d'essence et température moteur à segment. En plus s'ajoutent totalisateur et température extérieure, ainsi que quelques voyants, donc celui de révision. Au guidon, warning à droite et appel de phare à gauche, mais rien de plus, ni coupe-contact, ni gestion de l'affichage au tableau de bord. Le tablier, quant à lui, comprend 2 rangements, dont celui de gauche qui ferme à clé. L'accès au réservoir de 14 litres se fait par une trappe, verrouillable également. Le contacteur ouvre le coffre où l'on rentre facilement 2 casques de type intégral et quelques affaires. En revanche, pas de moquette ni éclairage, Yamaha a serré le budget et l'heure n'est plus à la débauche d'équipement. Alors c'est un moteur par rapport au Majesty qui a été revu pour privilégier le couple à bas régime et avec un peu moins de puissance. Bon, ça ne se sent pas trop, mais on a un véhicule qui est assez agréable en zone urbaine, qui reprend assez correctement. Bon, on aurait aimé peut-être un peu plus de vivacité, mais c'est pas très grave. Point de vue passager, l'installation est correcte. Et s'il manque un dosseret pour l'autoroute, toutefois disponible en option, la position est parfaite avec des repose-pieds repliables, une assise large mais ferme et surtout des poignées avec l'ergonomie parfaite. Ces poignées offrent 2 positions pour les mains, même gantées. En duo, le poids ne se fait pas sentir et le scooter reste d'un équilibre parfait. Un bon point donc, ce X-Max est aussi bien pour le commuting que pour la balade. Ya no busco la paz, ya no busco los problemas me buscan a mí. Donc là, dans les lacets, on vient quand même à frotter facilement. Il manque un peu de garde au sol, c'est un des rares reproches que l'on peut peut-être faire à ce scooter. Ça touche au niveau de la béquille centrale très fréquemment. Le freinage de ce X-Max avec ses 3 disques se montre très efficace. J'aurais tout de même aimé des leviers réglables car le frein arrière est un poil dur, manque de garde, et le frein avant on a un peu trop. On ne sent absolument pas le poids de ce scooter qui frise quand même les 200 kg et il se monte très agile. On peut bénéficier d'une très bonne vitesse de pointe. Bon, le moteur s'exprime pleinement un peu au-dessus, entre 50 et 120 km/h, ce qui reste très exploitable dans les conditions générales de roulage. En conclusion, on vantera donc la rigueur et la facilité du X-Max 400, capable d'être à l'aise sur tous les terrains. Il risque même de faire de l'ombre à ses collègues de la marque, aussi bien le X-Max 250 que le T-Max. Ainsi, le X-Max 400 est bien né, même si l'on regrette l'absence de rigueur dans l'équipement, et qui s'explique sans doute par la volonté de proposer un scooter Yamaha 400 à moins de 6 000 €.